2005, au moment où dans les écoles d'art, il y avait un peu une injonction à faire de la recherche, j'ai inventé un projet qui s'est appelé Sliders, tentative de cinéma interactif collectif, avec lequel on a travaillé finalement des collections d'images. Et on a travaillé sur des films, en inventant des bases de données, des moyens de classer les séquences filmiques qu'on découpait, hein, pour comme ça faire des spectacles audiovisuels en temps réel, hein, des performances, ce qui nous a donné comme ça une habitude de manipuler des grands ensembles d'éléments. Et on en est venu progressivement finalement à considérer cette manière d'organiser l'information comme une esthétique en soi. D'où l'idée finalement de faire des programmes après plus scientifiques, on pourrait dire, sur ce qu'on appelle des archives augmentées. Alors augmenter de quoi? C'est toujours la question, on augmente quoi, pourquoi, etc. En fait, on part de l'idée que si on prend des moteurs de recherche classiques, globalement ils présentent l'information en deux dimensions, en XY, c'est un peu des rouleaux de papyrus, Google, etc. Alors que nous, ce que l'on propose, c'est plutôt d'autres modalités de navigation dans l'information qui puissent passer par des choses plutôt comme des sculptures, c'est-à-dire en 3D. Donc d'autres modalités finalement de navigation dans l'information. Et on dit que ces nouvelles architectures, ces nouvelles formes, en fait, même du point de vue l'art, c'est cette nouvelle esthétique. Sur ce projet avec le musée du papier, l'idée est de tester un certain nombre justement de navigations dans des espaces qui seraient des espaces surinformés, on peut dire, puisqu'on pourrait mettre comme ça, bon, avec le musée du papier, on a une collection incroyable, par exemple, d'affiches ou de petits, je ne sais pas comment on dit, des papiers à cigarettes en fait, où on tire les feuilles comme ça. Donc ils ont une collection très impressionnante, comme ils ont une collection très impressionnante de ronds de camembert, par exemple. Donc on peut très facilement finalement mettre en forme des bases de données et après inventer des dispositifs pour que les gens, de manière ludique, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça c'est un rapport aussi, les navigations c'est un rapport au corps, hein, donc de manière ludique mais aussi de manière très informée, donc pour des scientifiques ça peut être très intéressant de pouvoir par exemple classer toutes les étiquettes de camembert qui ont le plus de rouge par exemple, ou celles qui montrent des vaches. Mais par exemple, pour les papiers à cigarettes, ça peut être les animaux, ça peut être les enfants, ça peut être justement le rapport à une certaine idée de l'esthétique. Par exemple, on a beaucoup de Vénus, de choses comme ça. Voilà, donc on pourrait naviguer comme ça de manière assez drôle, en fait, mais aussi de manière très scientifique dans ces collections. Donc ce qu'on propose, c'est différentes manières justement d'aborder, donc de découvrir ces collections. Voilà. C'est un petit peu ça, les archives augmentées, on pourrait dire. Avec ce que l'on fera pour le musée du papier, hein, c'est en cours de développement, on travaille donc maintenant la 3D, donc l'immersion. Donc on veut utiliser des casques de données, l'Oculus, l'HoloLens, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'être immergé dans un espace de données, dans une véritable, on pourrait dire, architecture, même si elle est virtuelle. On sent bien que le corps, lui, vit véritablement l'expérience pour voir finalement qu'est-ce qu'on peut apporter à ce type de navigation dans des collections. Alors, le retour des publics par rapport à ces dispositifs a toujours été merveilleux, je serais tenté de dire. Et je vends rien, hein. Non, disons que sur les premiers objets, les meubles archives interactifs, les gens sont fascinés en fait. Déjà par l'objet, c'est-à-dire qu'on avait on avait tenté le pari de faire des objets, des beaux objets. Hein, c'est-à-dire que ce pas des bornes, comme on pourrait dire dans les années 90, vous savez, on avait des bornes de jeu, etc. Là, on a des objets qui sont des objets de design précieux, qui sont faits par exemple par un ébéniste, qui permettent d'inclure du matériel. Donc on a une espèce d'hybridation comme ça entre une technique ancienne qui est le travail du bois et des techniques plus modernes qui sont les écrans, les ordinateurs qui sont mis dans le meuble, etc. L'idée, par exemple, de ces meubles de design, c'est qu'il n'y ait qu'un seul fil qui sorte et qui permette de tout alimenter, de connecter l'ensemble sur Internet. C'est ce qu'on fait. Donc les gens sont fascinés, ils trouvent ça très beau. Et on a fait une expérience l'autre jour, justement, quand on a ouvert le laboratoire de recherche, le Fabrique, en fait, euh, avec une mise en forme assez simple, finalement, d'étiquettes de camembert dans des espaces.
Les gens étaient fascinés, quoi. Et j'étais même surpris parce qu'il n'y avait rien vraiment de scientifique, c'était simplement un collage comme sur un mur, un grand mur d'étiquettes. Et bien, il y avait une fascination. Alors on se demande si c'est pas justement parce que les gens voient pour la première fois ces images avec des casques, mais il y avait un véritable éblouissement, je dois avouer. Donc les gens viennent, s'approchent, touchent, et en touchant, ils vont découvrir les images, ils vont s'intéresser, et à ce moment-là, c'est assez simple pour naviguer dans les collections d'images et que les gens ne s'effraient pas en disant il faut être savant pour arriver à se promener. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est pensé, mais ce n'est pas formalisé. Et c'est comme ça qu'on est parti avec l'idée un peu historique des roues de Lulle, en fait, qui sont les premières. Les roues de Lulle, c'est fantastique. Lulle, il invente des roues qui se touchent et qui permettent comme ça de recréer des concepts parce qu'on a, par exemple, deux lettres qui se collent l'une à l'autre. Ces deux lettres sont deux concepts. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des savoirs, que quelqu'un arrive à jouer avec des savoirs de cette manière-là. C'est-à-dire qu'avant, au Moyen-Âge, le savoir, c'est Dieu. Et donc, quand Dieu a dit quelque chose, on ne peut pas remettre en question cette parole. Elle est la parole. Bon, et Lulle, il va montrer finalement qu'en prenant les concepts justement classiques, en les faisant tourner les uns contre les autres, on peut inventer de nouveaux concepts. Donc, il se met à la place de Dieu. Donc, c'est très dangereux pour lui. Enfin bon, certains ont été brûlés pour avoir justement osé dire des choses comme ça. Et donc, on est parti de ces roues qui étaient fascinantes. C'est les premières mises en mouvement de la mémoire pour faire des roues aujourd'hui numériques qui portent des informations. Et ces roues, quand on touche une image, l'image s'affiche. On peut la découvrir, on peut même voir dans le cas de Marais des expériences liées à ces images. On a un cartel qui dit c'est quoi cette image, mais en touchant l'image, on interroge aussi une base de données qui va mettre une autre roue perpendiculaire à cette première roue, et cette autre roue sont des images qui ont à voir avec cette image-là, par exemple. Donc on est un peu sur les roues, mais on a fait évoluer le modèle, on pourrait dire. Et ça, c'est pensé effectivement pour attirer le public, mais surtout pour lui donner confiance et courage pour justement qu'il se sente habilité, même si ce n'est pas un savant, même si ce n'est pas quelqu'un qui est familier de l'art, mais qu'il se sente habilité à naviguer, à toucher, à regarder, et puis surtout à apprécier les choses. Hein, c'est toujours la question de comment est-ce qu'on s'augmente soi-même si on n'a pas les habilitations, les accréditations nécessaires. Alors, c'est des outils évidemment qui demandent des compétences transversales, on peut dire interdisciplinaires. Alors, évidemment, l'art rentre en ligne de compte. J'expliquerai un petit peu après pourquoi. La science aussi. Les sciences, alors, pas les sciences dures, on pourrait dire, mais plutôt les sciences aussi de l'information. Hein, et qu'est-ce qui peut rentrer d'autre aussi comme science et sciences informatiques? Bon. C'est vrai que c'est des objets qui sont complexes, on ne peut pas dire que c'est des objets très simples. Alors, ils demandent évidemment dans ce qu'on peut repérer comme les sciences dures, ils demandent de faire de la programmation. Hein, par exemple, il faut travailler ou bon, on forme des équipes. Hein, moi, je ne travaille pas seul en fait. Hein. Donc, il faut quelqu'un qui sache programmer, ne serait-ce que Unity, qui est un programme de jeu vidéo, par exemple, qui permet justement, c'est comment dire, un noyau ou un cœur qui permet après d'étendre et de pouvoir proposer des navigations ou des parcours dans des univers virtuels. Tous les jeux vidéo sont faits comme ça, quasiment. Ensuite, comme type de sciences, il y a les sciences de l'information et de la communication. Alors pour ça, on a des outils qu'on utilise. Hein, c'est plutôt ça, c'est plutôt les outils qu'on utilise, hein, qui sont des casques de données, par exemple. Euh, Après, il y a d'autres sciences, je m'aperçois par exemple dans la communication, qui sont aussi des sciences qui ont trait par exemple, à la réception, à la mise en place, on pourrait dire, d'enquêtes avec des publics pour savoir comment s'est déroulée l'expérience, par exemple. On va faire ce qu'on pourrait appeler un retour d'expérience. Après, il y a l'art. Alors, l'art, l'art, c'est compliqué parce que c'est un peu ma vie. Alors, donc après, l'art, il joue sur plusieurs points. C'est-à-dire, il joue dans la capacité finalement à inventer. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire créer un parcours pour mettre des archives, créer une architecture pour mettre des archives. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une connaissance un peu ne serait-ce que par exemple des histoires de la mnémonique, des histoires des roues de Lulle, des dispositifs anciens finalement qui ont permis de mettre la mémoire en archive, hein, ou d'archiver. Par exemple, la colonne Trajane.
La colonne Trajan, c'est simplement un dispositif qu'on pourrait très bien recréer avec une animation virtuelle, par exemple. Donc ça veut dire cette connaissance qui est plutôt une connaissance de l'histoire de l'art, mais qui a trait à la mise en mémoire des choses. Et puis après, l'architecture, les formes, l'invention des formes, ça peut être simplement en vivant des expériences spatiales. Vous tournez sur vous-même, vous avez déjà l'idée de ce que c'est, par exemple, que naviguer, par exemple, dans une sphère. Bon, des choses comme ça. Et puis après, l'art, de manière plus globale, si on doit classer des éléments, c'est comment est-ce qu'on les classe, à quelle époque, d'où ça vient, quels peuvent être finalement les liens avec d'autres époques, d'autres images, etc. Bon. Alors, les dispositifs de réalité virtuelle, en fait, ils ont cela d'étonnant, c'est que tout de suite, ils nous propulsent dans une réalité. Même si elle est... Bon, c'est vrai que le mot virtuel, il dit quelque chose. Il dit, bon, ceci n'est pas vrai, puisque c'est numérique. Mais il faut ça, après, ça pose la question de la réalité. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un dispositif et que vous avez une relation avec des images, même si elles ne sont pas vraies, la création de la relation est vraie. Donc finalement, ça enrichit votre expérience, donc c'est vrai. Je me suis longtemps posé, non, mais c'est vrai, je me suis longtemps posé la question de savoir si une relation interactive, bon c'est vrai, par exemple l'interactivité, c'est toujours une relation via une interface avec finalement quelque chose qui est une entité virtuelle. Et donc c'est des questions qui sont très fortes, mais est-ce que j'ai une vraie relation? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas un rêve? Est-ce que c'est pas une imagination? Enfin, toutes ces questions-là sont derrière. Mais en fait, non, puisque si ça vous transforme, une émotion transforme. Si vous avez une émotion face à une interface, vous êtes transformé, donc c'est vrai, ça existe pour vous après toute votre vie. Et là-dessus, vous allez créer d'autres choses.